Pas normal, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous parler un peu des consoles. Attention, pas n'importe quelle console, des consoles que moi j'ai eu, mais évidemment aussi quelques petites anecdotes, parce qu'on adore les anecdotes, non? Ouais. Déjà la première console c'était une PlayStation 1. C'est là que j'ai vraiment découvert mon amour pour les jeux vidéo. Je savais pas ce que c'était avant vraiment les jeux. Franchement mes premiers jeux sur PS1 ça devait être des trucs comme Crash Bandicoot. Il y avait aussi les jeux Crash en mode jeu de caisse. Il y avait aussi Spyro. Oh Spyro, oh là là. Tu vois le petit dragon là. Ah, c'était un bête de jeu ça. Il y avait évidemment les Spider-Man. Si vous me connaissez vous savez que je kiffe Spider-Man comme un malade. Ah ouais il y avait les Marvel versus Capcom. C'était un jeu de combat vraiment fun. Un jour je me rappelle il y avait un truc chelou qui s'est passé avec moi. J'étais en train de jouer à la console et c'était le jeu Akuji. C'était un jeu vraiment chelou en fait. Je sais pas, il y avait un aspect sombre et tout et moi je sais pas pourquoi j'ai joué. Il est con lui hein. C'est sûr. À un moment, je sais pas ce qui m'est arrivé, j'avais du mal à respirer. J'ai vraiment stressé, mon père était en train de dormir. Je suis allé le réveiller, s'il te plaît. Je dis papa, je fais très mal. Papa, il m'a dit qu'est-ce que t'as mon fils? Papa, j'arrive plus à respirer, je sais pas ce que j'ai dit. Va boire du lait mon fils, va boire du lait. Je dis ouais, du lait. Mais mine de rien, du lait ça m'a aidé. Je te jure, j'ai bu un grand verre de lait. Ça fait du bien, ça fait du bien. Ouais non mais parfois les consoles faut faire gaffe. Non parce qu'il y a des jeux ils te rendent un peu hein. Surtout quand t'es jeune. Mais bon mes parents ont vite compris que j'étais un malade des jeux vidéo. Ils ont dû prendre un peu des précautions avec ça parce que sinon après ma scolarité c'est elle allait s'évaporer. Du coup ils me confisquaient la console durant les jours de cours. Si vous voulez j'avais la console que pendant les vacances. Et ça c'était un problème. Pourquoi c'était un problème? Par exemple quand eux ils me confisquaient la console j'avais le seum. Mais quand je te dis le seum frère c'est la définition du seum. Quand je reviens chez moi des cours j'ai juste envie de jouer à la console ou un truc. Bah non la console elle est pas là. Ah non. Du coup j'ai ou bien me mettre à mon bureau ou bien me mettre sur mon lit. Dans les deux cas, c'est chiant. J'avais pas de télé dans ma chambre, moi. Du coup, moi, j'attendais. Je me dis, le jour où ce sera les vacances, écoute-moi bien, console, je vais te déglinguer. Okay. Et c'était toujours le cas. Les premières vacances, ce soit en novembre ou je sais pas quand, je fumais la console. Et moi, je fumais avec. Non, je me fumais en vrai, c'est la vérité. Je jouais des heures et des heures d'affilée sans pause. Vous voyez, c'est là que vous reconnaissez un vrai gamer. Le gamer, c'est pas le mec qui va jouer occasionnellement. Allez, je m'ennuie un peu, je vais jouer. Non, le gamer, c'est le mec dédié à la console. Tu vois ce que je veux dire? S'il a une console devant lui, il peut pas la laisser tranquille. C'est ça le gamer. Le gamer, c'est quand il lâche la manette, il la laisse en sueur. Et d'ailleurs, quand il la lâche qu'en cas de danger extrême. Par exemple, quand tes parents rentrent du travail. Ah oui, là, tu lâches la manette, tu vois ce que je veux dire? Sinon, ils vont dire, wesh, tu jouais toute la journée ou quoi? Un jour, je me rappelle, je venais d'acheter un nouveau jeu, je sais plus c'était quoi, je crois que c'était Hulk. Je l'avais acheté le soir d'avant. Le matin, je me suis levé, mes parents étaient déjà au boulot. J'ai pas pris mon petit déj. J'ai attrapé la console, je l'ai pas lâché jusqu'à ce que mes parents viennent. C'est hardcore, frère. Et ce qui s'est passé, c'est que ma mère, elle est venue et il y avait mon bol toujours posé sur la table de la salle à manger. Elle m'a dit, wesh, mon fils, t'as pas pris de petit déj? Je dis, ah non, j'avais pas trop faim. Oh mon dieu. Non, je vous dis, j'étais un malade. Vous voyez, mes parents, ils ont pris des précautions, mais parfois ça marchait, parfois ça marchait pas. Par exemple, un jour, j'ai eu l'idée, j'ai envie de dire la mauvaise idée, d'aller reprendre la console qui était cachée dans la chambre de mes parents. Bon, je connaissais la cachette. Donc mes parents étaient en train de dormir. C'était l'après-midi, hein. Il devait être 17h. Moi, je m'infiltre dans leur chambre. Au calme, tranquille, tu vois. Je m'approche délicatement. La console était juste à côté du lit. C'était caché derrière une porte. Je sais pas comment vous expliquer, mais bref. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'était compliqué. La première fois, j'ai réussi à la choper sans réveiller mes parents. Au calme. Après, je sais pas ce qui s'est passé par la suite. Je sais que j'ai joué après, mais je sais pas si j'ai pu la ranger avant qu'il se réveille ou autre. Et bref, tout ce que je sais, c'est que je l'ai refait une deuxième fois. Et cette fois-ci, je me suis fait choper. Tu pues la merde, mon pote. Comment vous dire? Ma mère, elle a vraiment l'oreille, même quand elle dort. D'ailleurs, c'est pour ça que la première fois, quand j'ai réussi mon coup, je vous jure que j'en revenais pas. Mais bref, je me baissais pour prendre la console. Et là, j'entends Hey Youb. Really, nigga? Là, j'ai bloqué. Je vous jure que j'ai bloqué d'une manière, c'est un truc de ouf. J'ai lâché le carton, tu vois. Maman, je peux tout expliquer dans ta chambre. Non, je te promets que quand elle s'est levée après, j'ai passé un très sale quart d'heure. Ouais, non, c'est vrai. Mais bon, à un moment, j'ai joué, j'ai rejoué. Je vous cache pas que je me suis lassé de la console. De la PS2 en particulier. Parce qu'il y avait déjà de nouvelles consoles qui étaient sorties, évidemment. La PS3, la Xbox 360 était déjà sortie. Moi, j'étais bloqué avec la PS2. J'en avais marre. À un moment, je me suis dit, tu sais quoi? Je vais vendre la PS2 et m'acheter une 360. Pourquoi la 360? Il y avait pas de jeu copié sur la PS3. Il y en a qui vont être choqués. Vont me dire, comment ça, jeu copié? Mais là-bas, en Arabie Saoudite, mon ami, c'est très courant. Tu achètes un jeu copié comme si tu achetais une baguette. Oh ouais, qu'est-ce que tu racontes? Mais la Xbox 360, ça a pas trop duré chez moi. Hein. J'ai joué à Batman Arkham Asylum quand il est sorti. Ça, c'était de la balle. J'avais joué à Crysis 2. Quoi d'autre? Crackdown 2, qui est de loin mon jeu préféré sur la 360 en tout cas. Donc après, il y a un moment où j'ai laissé tomber la 360 parce que j'ai eu un PC. Et le PC, bah c'était un peu comme ma console quoi en fait. Et en plus, je l'avais même les jours de cours, donc laisse tomber. Normal, après, je me suis désintéressé de la console. Quand je revenais chez moi des cours, je pouvais jouer au calme. GTA 4 sur l'ordi, je m'en fous, même si ça ramait de malade. Le PC que j'avais n'était pas très puissant, mais je pouvais jouer quand même. Donc je me mettais comme ça, je mettais des livres, tu vois, pour faire genre que tu révises ou que tu taffes et tout. Dès qu'il y avait ma mère ou mon père qui rentrait, la technique alt tab, toi-même tu sais.
tu délires, t'es en train de jouer et tout, on de la balle et tout. Et ta mère qui rentre, elle tape. Là, t'es genre en train d'écrire un truc ou. À un moment, ma mère, elle a compris. Elle me disait, wesh, tu fais quoi toi? J'ai commencé à maman. Elle m'a dit, à chaque fois que je rentre, t'as le même écran. C'est vrai, quand tu fais alt-tab, tu tombes sur le même écran souvent. Je dis, mais non, maman, c'est une recherche des SVT, elle est longue. C'est pour ça que je suis toujours sur la même page. Elle me dit, ouais, c'est ça. Non, mais en vrai, après, ça m'a vraiment déconcentré sur ma scolarité. Mais moi, sincèrement, je voyais pas ce que je pouvais faire d'autre. Si j'avais pas ce PC pour jouer, j'aurais pété des câbles, je vous cache pas. Ah, mais bon, j'étais jeune, j'étais con. Mais bon, c'était quand même la belle époque, hein. Si je m'entends parler, on dirait j'ai 40 piges, wesh. Clic-clac. Il me parle de canapé, il travaille chez Eka, lui ou quoi? Il est marrant, lui, clic-clac. Non, c'est n'importe quoi, frère. Non. Oh, ça fait 2 ans que j'ai pas vu mes parents. Ça, c'est la vérité, Khoya. Oh, là, clic-clac. On parle encore de clic-clac. Lâche-moi avec ton clic-clac, frère. Oh, je suis en train de parler à Maison Bonnet, là. Y'a plus de respect, je te jure, frère. Oli, oh là, si je te dis ça, c'est parce que si tes parents sont à tes côtés, sahbé, il faut les écouter. À l'école, il faut bien travailler parce que ton avenir dépend de ça. Ah ouais, ton avenir dépend de ça, frère. Imagine demain tu travailles pas. Tu fais comment pour avoir l'argent? Tu veux acheter une maison, tu veux aujourd'hui même, tu veux avoir une femme, il faut avoir de l'argent. Les femmes elles veulent l'argent comme les hommes ils veulent l'argent, tu vois, il faut tout pour l'argent, frère, l'argent. C'est quoi ça, frère? Arrête. Oh, pense à ton avenir, s'il te plaît. Moi je dis ça, je fais des vidéos sur YouTube. Waouh, c'est très crédible. Non mais ce que je veux dire c'est que le temps passe vite, c'est vrai. Le temps passe très très vite, tu vois. Et du temps j'en ai beaucoup perdu. Et je voudrais pas que tu fasses pareil. Et voilà, c'est tout.